Bonne nouvelle, un neveu de Moïse, Nyarugabo, arrêté à Likasi pour collaboration avec le Rwanda. Mugeyo Ndayi habitait au Katanga et après la chute de Goma, il a tout laissé pour aller vers Goma, où il devrait joindre le groupe M23 en croyant que nous sommes à l'époque de RCD. En arrivant là-bas, il s'est rendu compte que la réalité est différente de ce qu'il croyait. Alors, après des mois, il a pris la décision de rentrer à Likasi. C'est là où il a été arrêté par le service. Vous pouvez voir son compte Twitter et comprendre s'il travaille pour qui. Alors qu'il est le neveu de Moïse Nyarugabo, comme Kivu utile. Soda congolais makasi ya Mushamuta. Asake mobali. Ellen. Goda mwana mboka. Yo pesa sentiment ona. Jérémy. Goda mwana mboka makasi ya Mushamuta. Tokende bitumati. Guda. Asake mobali. Goda mwana mboka. Goda. Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Alerte générale. Des militaires rwandais renforcent leur position à Kashongo, au-dessus de Rubuga, au plateau du Vira. Le commandant Foka des Wazalendo alerte sur un risque de progression vers la plaine de la Ruzizi. ONU, les FDLR ne menacent pas le Rwanda. Un rapport des Nations Unies affirme n'avoir trouvé aucune preuve que les FDLR représentent une menace directe pour Kigali. L'ONU estime que l'intervention militaire rwandaise en RDC poursuit d'autres intérêts des minerais. La question que beaucoup se posent, combien de temps la RDC continuera-t-elle à subir les bombardements? À Mikenge, Point Zéro et Minembwe, plusieurs sources font état de bombardements attribués à des drones, touchant des habitations et des positions des FARDC. Face à cette situation, de nombreuses voix estiment que le rapport de force doit évoluer afin de mieux protéger les populations civiles et renforcer la capacité de défense du pays. Alerte. Courage, tokozonga, victoire. Na Congo, Théophile Gouda, les garçons courageux, Ranger. Gouda. Bolobaka ke tosalaka bamontage siko boro yango ba Ranger bango en forme bango na bakende. Walungu. Une famille affirme avoir été empêchée par M23 d'enterrer sa proche dans son enclos familial. Selon des sources locales, l'inhumation a été retardée pendant près de 78 heures avant d'avoir finalement lieu, ce jeudi 2 juillet 2026, dans un champ situé à l'extérieur de la concession. La famille dénonce une atteinte à sa dignité et à son droit de propriété. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Masisi. De violents combats ont opposé l'armée rwandaise au Wazalendo sur plusieurs axes des territoires de Masisi et de Kalehe. Les Wazalendo ont progressé jusqu'à Kazake, tandis que la situation demeure tendue malgré un calme relatif observé dans certaines localités. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé ce jeudi 2 juillet à Kisangani une réunion mixte de sécurité réunissant les gouverneurs et les comités de sécurité de la Tshopo, du Haut Uélé, du Bas Uélé, de l'Ituri et du Nord Kivu. Les autorités ont évalué la situation sécuritaire de ces 5 provinces et renforcé la coordination des actions pour faire face aux défis sécuritaires. Veuillez prendre juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. L'opinion publique retiendra, et principalement, oui, la population de nos 5 provinces, que nous avons été convoqués dans la ville de Kisangani, où nous avons été très bien reçus.
à une réunion autour de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, sur les questions de sécurité commune dans nos provinces respectives. Comme vous le savez, ce sont des provinces qui sont confrontées presque toutes aux mêmes réalités, tant sécuritaires qu'économiques. C'est pour cela que pour la toute première fois, nous avons été invités donc à échanger sur ces questions-là. Donc il s'agit aussi, n'est-ce pas, de passer en revue les différentes réalités locales, de faire des analyses en profondeur et de formuler des recommandations envers le gouvernement central. Et à l'issue de tout cela, nous avons reçu des orientations claires venant de la hiérarchie à travers son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous tenons à féliciter. Et par l'occasion, à travers lui, au commandant suprême des forces armées du Congo, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui à Kisangani pour cette question, parce que nous en avions vraiment besoin. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi sur la xénophobie en Afrique du Sud. Nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Veuillez prendre juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes possible. Comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère. Face à Ebola, comme face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires de notre région, la République démocratique du Congo demeure convaincue qu'aucun pays ne peut réussir seul. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité africaine et de responsabilité partagée, que nous pourrions protéger nos populations, renforcer nos systèmes de santé, consolider la paix et faire progresser l'intégration de notre continent. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre présence, pour l'attention portée à la situation qui prévaut actuellement dans mon pays et pour l'engagement constant de l'Afrique du Sud aux côtés de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci et bon retour chez vous en Afrique du Sud et à vous et à toute la délégation. Merci. Il y a beaucoup d'engagements, que ces engagements soient traduits en assistance technique et en ressources financières, aussi bien que le déploiement des mesures médicales nécessaires. Nous avons deuxièmement besoin d'un cessez-le-feu dans les secteurs ou dans la zone affectée par la maladie à virus Ebola. Ce cessez-le-feu est nécessaire pour permettre le passage des acteurs humanitaires et des professionnels de santé qui luttent contre cette maladie, ainsi que de transporter les produits nécessaires pour soigner les personnes affectées par la maladie. La guerre n'est pas la réponse dans des circonstances de ce genre. Ça, c'est le moment de pouvoir mettre en place un cessez-le-feu et c'est même une opportunité pour comprendre que cette épidémie doit être le catalyseur de la paix. Nous lançons un appel à toutes les communautés
de pouvoir protéger les professionnels de santé qui sont en ligne de front, ainsi que les volontaires. Ces professionnels et ces volontaires sont en train de risquer leur vie pour sauver les vies des autres. Et ils ne devront jamais faire face à la peur, à la stigmatisation ni à la violence en étant au service des autres. Troisièmement, la République sud-africaine demeure engagée à... Comme vous le savez, ça fait plusieurs décennies, notamment 3 décennies, que la République démocratique du Congo est confrontée à faire face aux différentes formes de guerres, d'agression, autres conflits armés, qui constituent l'un des chocs les plus violents qui apportent des crises humanitaires comme conséquence. Plus ou moins 15 millions de Congolais ont besoin d'une réponse humanitaire d'urgence. Et parmi ces 15 millions, 60%, c'est la conséquence de la guerre d'agression. Depuis plusieurs années, je l'ai dit tantôt, 25% proviennent des chocs des épidémies ou pandémies et les 15 autres pourcents constituent les conséquences des aléas climatiques ou le réchauffement de la planète. Malheureusement, le malheur ne venant pas seul, à côté de ces chocs, il y a les chocs des pandémies qui viennent aggraver la situation humanitaire et du coup, la République démocratique du Congo se trouve dans un cercle vicieux où Ebola vient aggraver la situation humanitaire et la situation humanitaire aggrave les risques de propagation de cette maladie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration avec les partenaires humanitaires, a pu mettre en place un schéma, une prévision pour 2026, rendu public depuis le 1er décembre 2025. Il s'agit des statistiques. Et derrière ces chiffres, ça représente une vie humaine à sauver en urgence. Et il s'agit justement de 15 millions de Congolais qui ont besoin d'une réponse humanitaire, parmi lesquels 7,3 millions ciblés, constitués des personnes en errance, appelées déplacés internes, et 550 environ constitués des réfugiés congolais dans les pays étrangers, dont 90 000 femmes victimes de violences basées sur le genre. Et ces catégories de personnes nécessitent une mobilisation des ressources en urgence, 1,4 milliard de dollars américains ou son équivalent pour une réponse urgente. Et comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, ces chiffres ont été publiés le 1er décembre 2025, mais après cette période, en décembre 2025, une grande partie de la République démocratique du Congo, dont Uvira, a été encore frappée par des bombardements venant d'un pays étranger que nous connaissons tous, qui met à mal la paix en République démocratique du Congo. Du coup, ces chiffres ont été revus à la hausse, mais ce que je vous ai donné constitue une référence. Et en disant que nous sommes dans un cercle vicieux, parmi les 60% des Congolais victimes de guerres d'agression qui se constituent aujourd'hui en déplacés internes dans les sites des déplacés, on les retrouve dans la province, dans les provinces suivantes: Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Chopo et Haut-Uélé dans la plupart des cas. Et pour ne parler spécialement que la province de l'Ituri, qui constitue aujourd'hui le lieu où se trouve la grande majorité des personnes atteintes de maladies
à virus Ebola, là où se trouve l'épicentre, c'est environ 1 150 000 personnes qui se retrouvent dans 69 sites de déplacés internes. C'est une situation très grave, c'est une situation très sérieuse, en sorte que si jamais dans ces sites, il se trouve des cas d'Ebola comme nous l'avons actuellement, il y a un danger que nous puissions enterrer au moins 1000 personnes par jour. Pour ce faire, le gouvernement de la République de... Nous avons décidé de ne plus recourir à ça. Et on a joué le jeu, on a joué la politique à fond. Mais, même si moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans la rébellion, cela n'a pas empêché qu'à un moment donné, un régime nous chasse, nous jette à la porte. Je viens de faire 19 mois en exil. Et je ne suis pas le seul. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de politiciens, il y a plein de Congolais qui sont en exil. Vérifiez les taux des demandes d'asile en Belgique, en France, en Afrique du Sud, dans les pays de l'Afrique australe, au Canada et ailleurs. Expulsés ou simple récit politique. Quand certains se présentent comme des victimes, beaucoup de Congolais se posent une autre question. Où étaient-ils lorsque l'Est de la RDC était en proie à la guerre? Se présenter aujourd'hui comme un exilé politique ne suffit pas à dissiper les nombreuses interrogations sur les prises de position et les alliances évoquées dans le débat public. Les Congolais attendent des explications, des faits et de la transparence, plutôt que des récits destinés à susciter la compassion. La priorité demeure la paix, la souveraineté de la RDC et la protection des populations civiles, loin des polémiques et des discours qui continuent de diviser le pays. Que des politiques, c'est 200 fois plus aujourd'hui. Ces gens sont en train de fuir le régime. Un régime. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsque, par exemple, déjà vous avez parlé de la prise de Goma. Lorsque le M23 a demandé de négocier, il contrôlait encore quelques collines ici, dans le Rutshuru. Ils ont demandé de négocier. Le gouvernement a refusé. Le gouvernement les a traités avec toute son arrogance et il ne s'est rendu compte que la chose était sérieuse lorsque les villes ont commencé à tomber. Mais lorsqu'ils demandaient de négocier, ça veut dire qu'ils étaient prêts à renoncer aux armes et passer au dialogue. Mais lorsque le gouvernement ne veut pas dialoguer, alors que il y a des questions de vie, il y a des problèmes existentiels, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Cette version reste incisive, tout en évitant d'affirmer des éléments non vérifiés comme des faits. Vas-y. Toi, tu as leçon à l'histoire. Et c'est Salama avec l'église. Okay. Ce que les gens ne savent pas, il y avait un digne fils de ce pays qui s'appelait Patrice Emery Lumumba. Vous savez qu'il luttait contre la balkanisation du Congo. Il a pris la parole pour dire que la Belgique veut balkaniser ce pays. Est-ce que vous avez combattango? Sa population congolaise a ébalelo. C'est l'église catholique. S'ils en doutent, nous avons des ouvrages. Il y a des messes qui ont été célébrées pour que Nzambe a débarrassé Bissona, communiste et sataniste, et caricature Lumumba Nengwana. L'église a contribué à l'élimination de Lumumba. Ça la messe contre parce qu'il luttait contre la balkanisation. Cette église... Et aujourd'hui, c'est une vérité importante, 66 ans après, peuple a cette église a été instrumentalisée par les impérialistes contre Lumumba. Mais après Lumumba est célébré comme héros national. Tshisekedi, moi, il y a des choses que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Namakambo Oyo, c'est le dernier rempart pour la défense de notre souveraineté. Tshisekedi, il est là, Télémili Rwandais, Nenge Lumumba, Télémeli Occidentaux pour la balkanisation au Congo. C'est la même église qui fait des messes. Les messes, ils ont rappelé les messes à 60. Ce sont des messes des réquisitoires contre Tshisekedi. Pour tout le fils du pays, pour néantir fils du pays, pour la colonisation de Rwandais, les ministres et les époque à Kabila, liste à gouvernement qui est en Rwanda, avec Yawa, tous ces décisions. Donc aujourd'hui, on peut dire à l'opinion que le président Tshisekedi paye le prix de son refus de s'aligner derrière le projet rwandais pour ce pays. Pour ce pays, il y a copié beaucoup pas rwandais, il y a balkanisation. À Télémeli, Makambouana, que guerre à Est, il faut ici là. Binomoro Bomoni,
comment on a eu un chef de l'État, même Paloukou l'a dit. Mais il y a maintenant un chef de l'État, à l'objet qui aventure, il y a des Rwandais, il faut ici là. Et les Rwandais maintenant, qui va caler sur le plan diplomatique, alors bah recourir à ndambu ya opposition, na beveko bomoni ba cardinal. Tout ça na cardinal Ambongo, tout ça na Fulgence Muteba. Les deux leaders il y a ba église wana, ne ba pesi bango mission ya mobiliser l'église contre les régimes. Nenge ba pesaka à l'époque paix à son âme, mais Maloula célébrait des messes contre Lumumba. Et je l'ai dit aujourd'hui avec des preuves historiques, j'ai fait un débat même avec les catholiques. Donc les catholiques ils sont un problème pour ces pays, ils ont toujours joué un mauvais rôle. Il y a un autre sengi na batunyo so, tout ça contre foi l'église catholique. Pour tous les catholiques nous sommes d'accord na bangote. Tous les évêques à Nessel ne peuvent pas représenter tous les catholiques. Même dans la quota majorité ba catholique bazali. Donc bango ba yeko présent ba pour na ba propre intérêt na bango. Pour régler le problème personnel na Tshisekedi. Alors, on ne peut pas marcher comme ça dans une république. Et aujourd'hui, 66 ans après, nous devons dire ou nous pouvons dire à la population que ce qui to fogolimi souté, ce que nous craignons ou nos aïeux craignaient, et comme la Lumumba, et comme la Mboka, et qu'on risquait de se répéter dans Mboka, et bien sûr, tout ça n'a pas ça qu'on a dans Mboka. Tout ça a besoin de Kabula. L'équipe doit revenir au Grand Congo. Et Kabila, c'était des Rwandais qui exploitaient là-bas. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, Rouba est exploité par les Rwandais. Et même les dernières sanctions contre une raffinerie d'or au Rwanda attestent que les minerais sortent illicitement vers le Rwanda. Silence total, il y a des cardinaux. C'est normal que les Rwandais pillent nos richesses. C'est normal que les Rwandais bazoient. Mais Hollandi même Balouba yate, là ils ne condamnent pas. Bango ba hôtel la ba ko sa accord Rwanda, ba rozo ba minerai na biso, encore qu'ils en accord. Mais place au Rwandais. Vous avez vu l'église Pipemo? Non. C'est très grave. Oui, alors, donc, il y a une insurrection qui se prépare pour ce 8 juillet. Il y a une insurrection. Balingi Bakendeba va défaire. Commandant suprême, alors que le pays est en guerre. Et c'est que les Ukrainiens ne devront même pas faire. Ils appellent la classe politique congolaise à la responsabilité. Même si vous êtes de l'opposition. J'appelle les cardinals Ambongo à la responsabilité. Batala vraiment que l'Ikambo, aucun pays au monde ne peut accepter ça. Que nous sommes en guerre, Binoboya, que nous marchions à parler de la nation. C'est pas possible ça. Ou même que les États-Unis soient en guerre, que nous marchions à la Maison Blanche. C'est pas possible. Il y a quand même des limites à On a touché le fond là. On a dépassé les limites. Et l'État doit se défendre. Très bien. Alors, on va se quitter. Tout en te remerciant. Un dernier mot. Un dernier mot. Vas-y. Changement à la Constitution. Bien, changement à la Constitution. On a un débat. Loi référendum, Toroko Tate, lobby qui fait les Cour constitutionnelle. Mais je vais rappeler un peu ceci. Dans le débat à la Constitution. Article 220 ne concerne que les mandats du chef de l'État une fois renouvelables. Il y a d'autres points comme la forme de l'État, comme les régimes politiques. Encore que Nanga lui-même a prôné le fédéralisme. Katumbi a prôné le fédéralisme. Fulgence Muteba a organisé une conférence de réconciliation de Katanga entre Katumbi et Kabila. Parmi les résolutions, c'était d'aller au fédéralisme. Alors, comment pouvons-nous aller au fédéralisme sans toucher à l'article 220? Vous-même, vous appelez à toucher à l'article 220? Mais Katumbi est pour le changement de la Constitution. Y compris Bangonio, toute sa bande, ouais. Alors, Batika Oko Sabicho. Bitumba ya Fulgence Muteba Zaranini. Et ça moko. Je l'ai dit aujourd'hui à la télévision nationale. Moi, je ne suis pas n'importe quel Congolais à la tribune à Roko comme président, à la Katanga, à la Naï. Mais Fulgence Muteba ne gire que par une chose. C'est les Katanga qui contribuent à 70% pour voir si on n'a pas Katanga. C'est les combats. Et un prêtre ne peut pas battre pour un combat aussi tribal. Je n'ai rien contre. Mauvaise nouvelle pour la baleine Nabiso. Enfin, baleine Nabiso. Pour la baleine Oyo, Aishua qui kuna na Mwanda, na isaki vidéo na to na isaki bino ba Congolais ba trouver baleine kuna ba to misus bazolo ba o baleine était aza baleine. Et puis selon les ba mesurer aza baleine il y a plus de 15 mètres. Donc aza munene na nenga ko sakanati. Donc triste nouvelle ba uti wa no se biso ba lobi malgré tentative ya sauvetage na ye ba réussir na bangote baleine a kufini zawana parce que Institut national et à conservation et à nature et à RDC
bamemi batracteur kuna mpona bameka ndenge ya kosauve botala kaka monene oyo plus de 15 mètres balene wana bamemi tracteur bameki na ndenge nyonso tu mpona basauve ye bakoki na bango te donc baza na bango na baoutil vraiment te approprié mpona basauve balene adai donc na miniti oyo toyebi te est-ce que feti kuna na mwanda bazolia ye est-ce que bakosala ndenge nini est-ce que bakorécupérer ye na institut wana parce que il faut basala ndenge nyonso tu mpona kodébarrasser na ye bakotika cadavre bongo te bon enfin cadavre bon aza nyama baliaka ye mpe donc bakotika ye bongo te na plage wana parce que bato bafréquentaka plage wana déjà parce que ekoki komema mpe bamaladi ntango ekokóma na ndenge moko wana ya mabe donc toyebi te peut-être kuna fete bato bazolia na mwanda kuna bazolia baleine et tout ça wana donc voilà peut-être eza nango mpe cadeau bato mpe nzala mikolo oyo batindeli bino baleine kuna bolia na bino ye donc voilà baleine akufi. Voilà, awa na territoire ya Mwanda na Congo central a tozali na océan Atlantique baleine moko awuti ko échouer awa ballon vraiment ya munene bandeko baye bazoko tala sirma azaki na komi na difficulté ya kozonga na mai. Alors vraiment bandeko baye ko tala belé, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que bagolia ye ou sinon bakozongisa ye na mai. Bon, ezape eloko pe baliaka mais biso normalement ezali eloko faut kozongisa na mai. Tala bandeko bazali kota c'est pour la première fois na Mwanda makamba boye salema, peut-être ezali une bénédiction, on ne sait jamais, mais vraiment ezali première fois tout monde a eloko ya boye et bimi na Mwanda. C'est vrai ezali penza munene mingi te meteba ke bala na pesa ce nyoso oyo azana véhicule na ye consigné na poste moko ya police akende kozwa yango surtout ba mécanicien mitu ko ezana panne a longola yango akena garage approprié parce que poste ya police et garage te et parking pété donc awa na ko senga na population za ko kanga lelo akene kipe fatina e po soki olongoli yango te biso to kozwa yango to kena ngona fourier na biso central et abozo yango posiri eza mulai so pe ekoki sanza moko oyo kozwa yango te to kena ngona kasi la seki fi la commandant ya police to bazo yo kangai eza mbala ya suka kozwa mutu ka kutala consigne na état major rabino pamba te ba population ko lela kuna zako bunda bozala moya ko intervenir te poni bozo kenga mitu kawana alors soki commandant ayoki mitindo ya suka ote yeke ayamba su mutu ka ba personnalité yenda ko kangama akota boloko. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.